Me revoilà. Alors je suis déjà venu lors de ma seconde enquête et c'est un lieu dans lequel je viens de toute façon régulièrement me promener. Mais il est vrai que la dernière fois je ne suis pas passé par là. Je m'étais concentré sur l'église et aujourd'hui j'avais envie de revenir pour continuer cette enquête. Le fait est que j'ai eu en ma possession des nouvelles informations. Je n'étais pas au courant de tout ça la première fois, ni même avant. Donc là en fait je me trouve dans la forêt derrière. Alors ma chienne n'est pas encore là, elle est dans la voiture et m'attend. Je irai la chercher tout à l'heure, je retournerai à l'église. Mais là, ça sera plus pratique sans elle. Donc je me trouve dans la forêt, derrière l'église. L'église se trouve là-bas. Et donc, ces informations que j'ai eues concernant l'église et ce lieu. Alors là, tout d'abord, donc je me dirige ce qu'on peut appeler des grottes. Ce sont des petites grottes. Et d'après les informations que j'ai eues, qui ont été recoupées, vérifiées, des mineurs sont morts dans ces grottes. Et c'est là que je me dirige. Une autre information que j'ai eue concernant l'église, c'est que elle a été bâtie sur un ancien cimetière. Et effectivement, c'est un site où il y a énormément de fouilles archéologiques. Et régulièrement, des squelettes sont retrouvés. Et donc c'est tout à fait normal puisque l'église a été bâtie sur un site, sur un ancien cimetière. Ça, je n'étais pas au courant non plus la première fois.
Et par contre, ensuite, alors là, c'est la dernière information, mais c'est peut-être plus du domaine de la légende. Les rituels auraient été faits du côté de la rivière. Rien de très positif. Enfin voilà. Et ça m'a donné envie de venir poursuivre l'enquête. Ici. Alors, par contre, non, c'est pas là. Faut qu'il y ait un chemin. Ah. Oui, ouais, si, c'est là. Par contre, alors là, je vais faire attention parce que, vous voyez, il y a un trou de 20 mètres. Enfin, 10 mètres. J'ai pas envie de tomber dedans. Je ne suis pas persuadé que ce soit là. Est-ce que je peux passer par là-bas? Bon. Oui, je peux passer là. Mais c'est plus pratique pour la chienne. Je vous avoue. Bon, je suis habitué à marcher dans les forêts. C'est pas un problème, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Voilà, donc les dernières informations que j'ai eues. Bon, de toute façon, j'avais envie de revenir enquêter suite aux résultats que j'avais eu la première fois. Et les informations que j'ai eues cette semaine m'ont motivé, parce qu'à la base j'étais parti pour trouver un autre lieu en intérieur. Cette fois, ne trouvant pas et ayant eu ces informations, je me suis dit que ça serait le bon moment pour revenir. Bon, voilà, j'ai trouvé l'entrée de la grotte. Ça m'a pris 5 minutes là depuis tout à l'heure. Ouais. Je vous avouerai que je ne pars pas vraiment confiant. Enfin, je vais prendre un torche. Et là, non. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer dedans. Bon, je suis passé de l'autre côté.
je fais attention parce que je vais couper la seconde caméra parce qu'on voit rien. Alors les bruits, j'entends, je pense que c'est... Ah tiens. Puis il y a des verres. Ah puis ça éteint. Faut pas me mettre la pile, je l'ai changé. Ah, j'ai un problème de pile, qu'est-ce qui se passe? Silence là-dedans. Et il fait chaud. Ah ouais, c'est vraiment des... C'est même pas une grotte, c'est vraiment... Si... Alors, par contre, il y a des fêtes ici, hein, parce que... Ah oui, peut-être... Bon, alors là, par contre, c'est un cul-de-sac. Alors, je vais quand même les interpeller. Hein. Bonsoir. Je m'appelle Guillaume. Et je viens vers vous pour avoir un contact. Discuter avec vous. Je sais qu'ici, de nombreux mineurs ont perdu la vie. Je ne viens pas vous déranger, je viens justement avoir un dialogue avec vous. Vous pouvez me parler, je vous entendrai. N'ayez pas peur. Je viens avec le plus grand des respects. Moi qui voulais mon enquête en intérieur, je suis servi. Donc là, c'est une sortie, d'accord, ok. Trop. Je suis étonné, c'est le silence le plus complet. Et j'ai chaud. J'ai chaud. Il fait 13 degrés dehors pendant la voiture, c'est indiqué 13 degrés. Et là, j'ai chaud. Sortie. Ah oui, c'est... Ah ouais, donc... C'est un dessin.
Bon. Il y a un trou. Mais je vais pas aller dedans. Il y a quelque chose qui... Je vais essayer de trouver un petit coin où poser mes affaires. Je garde la sortie en point de mire. Je vais pas aller trop loin parce que je tiens pas à me perdre. Je pense qu'ici ça serait pas mal pour poser. Bon, je coupe le matériel et je vais sortir l'enregistreur, le K2 et la Spirit Box. Et je vais faire une petite séance ici. Ça me paraît pas mal. Il fait encore jour, je vois les sorties. Je tiens vraiment pas à me perdre. Hein. Quand tout à l'heure, je disais que j'étais claustro, c'est vrai. Des bruits. C'est de l'eau qui coule du plafond. Bon, je coupe, j'installe le matériel ici, là. Ça me paraît bien. Ici. Il y a des gens qui ont bu du café, je sais pas comment ils ont fait. Bon bref, à tout de suite. Ça, je suis pas passé. Ah si, je suis passé là, tout à l'heure. C'est quoi, c'est une bouteille d'eau? Ça me fait peur. Ah, c'est une sacrée expérience, hein, ceci dit. Là, c'était le bonhomme de tout à l'heure qu'on a vu. Je refais un petit tour, mais là, vraiment, j'en peux plus. Là, il me faut de l'air, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais m'en aller, je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir accueilli ici, dans ces grottes. Je ne sais pas si vous m'avez répondu, mais en tout cas, je vous remercie quand même. Pardon. Allez, je vais terminer là. Petite séance de frisson. Hop, ça, j'ai marché sur je sais pas quoi. Bon. Il y a des bruits. Je vais rentrer. Mais je pense que ça vient de l'eau qui coule à travers la roche. Pas sûr ça. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? D'un côté, je me dis qu'il faudrait être sacrément malade pour se cacher dans le noir et essayer de me faire peur.
même temps, si quelqu'un fait comme moi, c'est moi qui deviens malade. C'est vous que j'entends? C'est pas rassurant. Bon, je vais vous laisser, je rentre, et je vous remercie de m'avoir laissé rentrer dans ces grottes. C'est impressionnant parce que j'entends des bruits. Je suis quasiment sûr que c'est l'eau, tout ça, là, les bruits naturels. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vous remercie, je vais vous laisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Faites du bruit si c'est vous. En même temps, ça fait que du bruit. C'est une question un peu bête. Bon, écoutez, vous m'en voulez pas, mais je suis venu jusque-là. J'ai chaud depuis tout à l'heure. Ouais, bon. Et je vous laisse, je vous dis à bientôt. Merci de votre accueil. Merci de m'avoir répondu si vous m'avez répondu. Je vous laisse. Au revoir. J'ai des frissons. Je sors hein, parce que... Là c'est la sorte, mais je vais passer par là. Bon, je peux couper la lampe. Voilà. Ah, ça fait du bien. Voilà dans quoi j'étais. Je suis pas rentré par là tout à l'heure. Mais... c'est spécial, et encore, je suis pas 40 mètres sous terre. Là, mais... je suis au niveau du sol, mais sous les roches. Et... bon, je vais... ah, ça fait du bien. C'est vrai que c'est super. Voilà, j'ai fait une petite pause 20 minutes. Et comme vous allez bientôt le voir à l'écran, j'ai récupéré le toutou. Et mine de rien, pardon, mine de rien, ça soulage. Bon, tout à l'heure, je ne pouvais vraiment pas l'amener. C'était pas du tout adapté pour elle. Hein.
c'était déjà à moitié adapté pour moi. Alors, il y avait plein de verre partout. Qu'est-ce que t'as vu? Donc, j'ai fait une petite pause. J'ai rechargé les accus, ma batterie à moi. Maintenant, je retourne du côté de l'église que vous allez bientôt apercevoir. Hop. Non, par là. Voilà. Voilà. Vous la reconnaissez. Voilà. Je suis arrivé donc par ce chemin. Et je retourne donc continuer mon enquête. Enfin, si on peut appeler ça une enquête. Dans le jargon, c'est une enquête. Moi, j'appelle ça une balade. Donc, l'idée, ça m'a quand même épuisé à cette heure passée dans la grotte. Ça fait du bien d'en être sorti, et de s'être posé 20 minutes. Donc l'idée c'est de continuer le dialogue que j'ai eu avec eux au mois de novembre. Et déjà c'est un peu mieux parce qu'il fait toujours jour. Alors qu'à cette heure-là, la dernière fois, il faisait nuit. Donc l'idée, je vais reprendre, c'est de continuer le dialogue avec eux, avec les entités qui m'ont parlé, et aussi également de faire une petite séance de spirit box du côté de la rivière. Voilà. Et j'y arrive. Doucement et sûrement, je vous reprends juste après. Donc c'est vrai qu'ici c'est très joli, mais au niveau du bruit, ça va pas être pratique. Alors je pense que je vais repartir de ce côté-ci. Au niveau de la légende, de ce qui se dit, au niveau des sacrifices qu'il y aurait eu il y a des siècles de ça, il faut longer l'eau. Alors je n'ai pas de point précis. Autant la grotte c'était plus facile. Mais là je n'ai pas de point précis. Mais je pense que sur cette berge ça va être très bien. Ou de ce côté là. C'est pareil, j'ai peur. Mais c'est agréable de retrouver l'oxygène, l'air. Tout à l'heure la grotte, sur moi qui suis claustrophobe à moitié. C'est vrai qu'ici c'est magnifique. Bon, je vais installer mon matériel de ce côté-ci.
Ça va être très bien. Ou sur le pont. Je vais attendre un peu sur le pont. Il suffit que quelqu'un se balade encore. Donc je vais m'installer là, ça va être très bien. Voilà. Donc l'église qui est encore là-bas. Tout à l'heure dans la grotte c'était un silence, c'était presque un silence pesant. Là, ici il y a les oiseaux. C'est un tout autre silence. Mais j'ai envie de dire plus agréable. Un silence moins silencieux. Je sais pas si ça se dit, mais... Voilà, bon. Voilà, je vais m'installer ici. Bon, je vous reprends. J'installe mon matériel. Le chien. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je me suis installé. Je changerai certainement d'endroit. J'irai sûrement en face et à côté un peu plus tard, mais je vais commencer ici. Pour l'instant, je suis hors champ de la caméra. C'est normal. Je voulais en même temps vous faire profiter de la vue, mais derrière la Spirit Box, c'est en pente et après c'est l'eau et plouf. Donc je vais commencer nos séances de Spirit Box ici. Et j'ai installé le K2 juste à côté. Je sais pas si on va le voir comme il faut, mais je vais le mettre là. Comme ça, si un petit bout de bois. Il y a des canards. Bon, voilà. Donc, je vais commencer la séance de Spirit Box à cet endroit. La nuit commence doucement à tomber. Voilà. Le chien est à côté. Je vais le prendre en laisse. Voilà. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait discuter? Je vais me représenter, je m'appelle Guillaume. Et je viens vers vous pour avoir un dialogue. N'hésitez pas à vous rapprocher. Ouais, attention le chien, il va pas tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi? N'hésitez pas à vous rapprocher, n'ayez pas peur. Vous m'avez certainement déjà reconnu. Je suis déjà venu il y a quelques mois discuter avec vous. Et ça fait quelques années que je connais ce lieu. Quand je suis venu au mois de novembre, vous m'avez reconnu.
quelqu'un m'a dit vous veniez avant. Effectivement, vous m'avez bien reconnu. Et je viens vers vous ce soir pour continuer ce dialogue. Je peux vous entendre avec le boîtier que j'ai posé par terre. Le boîtier qui fait du bruit. Si vous parlez, je peux vous entendre. Et le petit boîtier qui est devant, si vous vous rapprochez de moi, il va clignoter. Cela me donnera une indication de votre présence. Alors n'ayez pas peur. Au contraire, vous pouvez vous rapprocher. Ah, c'est bien, très bien. Le K2 vient de clignoter, vient de sonner. Je vous remercie. Je pars du principe qu'il y a bien eu un contact. Je suis en pleine forêt, aucune habitation. Ah, c'est bien, très bien. C'est bien, très... Ah, c'est bien, très... Ah, c'est bien, très... Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi? N'hésitez pas à vous rapprocher comme vous l'avez fait.
J'en ai lavé un peu. Ah, c'est vrai que tout à l'heure dans la voie je me sentais oppressé à un moment donné. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis sorti. Et les bruits là, qui venaient, c'est vrai que... Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi? N'hésitez pas à vous rapprocher. Guillaume Roux, le duc de Taon, Robert Fitzamon, entre autres, vous qui avez vécu ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi? Voilà. Alors, je me suis mis dans la même configuration qu'au mois de novembre. Et on va terminer la soirée ici. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi? Nous avions eu un contact il y a quelques mois. Et je reviens vers vous ce soir. Pour continuer ce dialogue, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, vous qui étiez là? Êtes-vous là ce soir? Bon. Quel est votre prénom? Léa. Léa. Viens là, Léa. Léa. Bonsoir, je vous entends.
Là, c'est ici qu'il faut être, hein. Alors n'ayez pas peur hein, des lumières. Alors regarde, depuis tout à l'heure, ma chienne à droite, je sais pas ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'il y a les gars? C'est vous qui êtes sur ma droite? J'ai pu entendre un oui, je suis pas sûr. Merci. Et quel âge aviez-vous? Quel âge aviez-vous quand vous avez perdu la vie dans ces grottes? Merci, je vous ai entendu. Ça me fait plaisir de vous entendre. Merci pour l'effort que vous faites. Quel est votre prénom? Moi, c'est Guillaume. Merci. Merci beaucoup. Ah non, j'ai bien entendu, ça m'a donné des frissons. Je vais prendre le... Je sais pas si vous voyez. Je vais me rapprocher. Et on voit rien. On voit rien. Il y a comme une lumière verte à l'intérieur de l'église. Non, c'est mou. Ah non, c'est la lumière de la lampe.
On voit rien. Mince. Si, les lumières. Oui. C'est vous qui... Une lumière verte dans l'église. Je vais me rapprocher, on va rien voir. Là, on voit rien du tout. Mais... Vous voyez? Il y a de la lumière dans l'église. Je vais aller voir. Comment ça se fait qu'elle est allumée l'église? Je vois rien, excusez-moi, là vous voyez rien du tout, mais...